Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'hospitalisation pour un bipolaire et là encore me référer à ce que j'ai vécu pour après prendre un peu une distance par rapport à mon expérience propre. J'ai été hospitalisé la première fois quand j'avais 18 ans après un gros accès maniaque, dont je parle dans une autre vidéo. Et en fait, ça s'est passé assez brutalement parce que j'ai été cueilli par la police, puis emmené chez notre médecin généraliste dans un état je dirais plus qu'énervé, quasiment mystique. Et de là, j'ai été emmené dans un hôpital à Plaisir, l'hôpital Charcot. Et dans mon esprit, en fait, comme j'étais plutôt assez positif dans mon délire, pour moi c'était juste une péripétie de plus dans mon aventure. Donc je me suis laissé faire. Et je suis arrivé dans cet hôpital en me disant, tiens, ça va être une expérience intéressante. Déjà parler avec des psychiatres, ça m'intéressait. Je trouvais l'endroit aussi assez filmique, donc j'étais un peu dans ma sphère et je me souviens que je suis arrivé là-dedans avec une énorme énergie. J'ai été en fait plutôt bien accueilli, bien géré, mais avec un énorme décalage. Et il a fallu pas mal de temps et pas mal de médicamentation pour que je retombe un peu sur terre. Je me souviens, je prenais du Barnétil et apparemment des doses massives que j'étais toujours en train de courir dans l'hôpital, connecté avec les gens, etc. Et tout ça, c'est donc avec ce type de médicaments et d'autres, peu à peu est allé décrescendo. Il m'a fait prendre conscience en fait que j'étais dans un hôpital psychiatrique. Et je crois que c'est là déjà une chose, on se dit, tiens, je ne suis pas normal puisque je suis en hôpital psychiatrique. Il y a déjà une sorte de, waouh, il va falloir que je remonte la pente et en fait on commence à perdre un peu ses repères. Et surtout avoir très envie de sortir. Et c'était en fait assez, une expérience avec pas mal d'angles différents. C'est-à-dire que tout en connectant, j'avais encore beaucoup d'énergie avec les gens autour de moi qui avaient des pathologies très différentes. Il n'y avait pas que des bipolaires, il y avait des autistes, il y avait des gens déprimés, il y avait des suicidaires, il y avait toutes sortes de gens. C'était à la fois assez plombé et à la fois assez vivant, en tout cas dans mon esprit. Mais très rapidement, je me suis dit, ok, il faut quand même que je sorte de là. Et dans mon esprit bipolaire, il y a ce côté un peu manipulateur qui commence à arriver. On commence à vouloir prétendre qu'on va bien. Je pense que c'est ce que font beaucoup de patients. Et j'ai commencé à essayer de jouer la normalité vis-à-vis de mon psychiatre, de ma psychologue, etc. Et sans réaliser que je dirais, c'est leur quotidien aussi. Mais c'était assez, je dirais pas, ça pouvait être un peu pathétique et un peu comique. On avait même une sorte entre patients, on avait une sorte de petite commission où on préparait les patients à aller voir les psychiatres pour avoir l'air d'aller mieux, pour pouvoir sortir en permission. Bon. J'ai quand même à un moment réussi à aller suffisamment bien pour sortir. Et la permission, c'est quelque chose qui est très important parce que ça ponctue une hospitalisation. La mienne a duré 3 mois. Et au départ, bizarrement, ça fait très peur de se retrouver tout à coup avec une liberté dont on a été privé. À tel point qu'en fin de permission, on se dit « Oula, il faut que je rentre parce que c'est trop ». Une permission, c'est aussi quelque chose qui, comment dire, permet à vos proches aussi de vous jauger d'espace en espace.
Une hospitalisation, c'est aussi quelque chose qui permet à vos proches de se reposer parce qu'ils ils ont beaucoup subi et vécu via votre manie. Et après, c'est un processus. Le temps passe vite, il passe lentement. L'hôpital, c'est souvent quelque chose qui est un peu fantasmé. J'ai vécu des moments humains intéressants que je garderai toujours, ça fait partie de mon bagage. Des moments un peu, enfin très lents et très chiants, il faut dire les choses. Des moments un peu dangereux parce qu'il y a parfois tout le monde ne vit pas sa psychose ou sa bipolarité de façon très positive. Donc il m'est arrivé une fois d'avoir même un couteau à beurre sous la gorge. Bon, ça fait pas très gangster, mais il y a eu des scènes quand même un peu dures, un peu surréalistes. Mais plus ça va en fait, aussi sous l'effet des médicaments, plus on prend conscience de sa condition et je dirais que plus ça va, plus les entretiens avec le personnel soignant, avec le psy se normalisent jusqu'au jour où on sort forcément médicamenté et déprimé. Mais je dirais que pour moi, avec un peu de recul, l'intérêt de l'hospitalisation, c'est que déjà ça vous confisque à ces situations ingérables dans lesquelles vous vous mettez en étant bipolaire. Ça permet de se reposer, de casser le délire. Ça permet d'être diagnostiqué parce que c'est là en fait que ça peut se produire, même si ce n'est pas la première fois. Il y a un moment où vous êtes suffisamment disponible pour les médecins pour obtenir un diagnostic. Et donc c'est un peu tout ça. Et il y a évidemment de grandes différences d'un hôpital à un autre. Il y a des moyens qui sont aussi différents. Mais ce que j'en retiens, moi, c'est que pour moi, en tout cas, ça a été un passage nécessaire et que j'ai eu d'autres hospitalisations ensuite, dans d'autres circonstances également, qui ont duré moins longtemps, mais qui m'ont permis de, après, revenir, connaître ma dépression et ensuite rebondir. Donc, je ne veux pas du tout, embellir ce que c'est, je ne veux pas non plus l'enlaidir. Je pense que c'est un moment nécessaire d'être arrêté, surtout quand on est en manie de type 1 comme moi. Et voilà, donc ça fait partie de mon bagage personnel.